Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Eh ben, on va regarder qui est derrière tout ça. Alors, des petites mains, moi je vois les petits gris, alors avec l'ordinateur surtout, au niveau du coronal, donc il y en a 2. Ok. Et ensuite, qui travaille pour qui? C'est petit reptiloïde, mais je regardais sa hiérarchie parce que j'ai eu le terme Draco en fait qui s'est activé. Mais le Draco, il n'agit pas directement. Il y en a 2 autres entre 2 autres reptiloïdes, je veux dire. Ah, tu vois, 2 reptiloïdes et combien de dracos alors? Un seul. Et un draco. Ok. Donc c'est lui qui mène l'opération. Hein? C'est lui, oui, qui a créé l'opération. Ok. Bien, c'est quoi l'objectif donc du draco? Le terme inséré. Alors cette vis-là, cette énergie-là va pouvoir contrôler les chakras, les corps subtils qui sont reliés et donc ils vont pouvoir ensuite s'insérer en 4D et en 3D, comme si vous voulez la posséder en fait. Une forme de possession, disons. Hmm. Oui, c'est ça. Ok. Ils ont commencé, ils ont réussi? Bah, la vis, elle a commencé à s'étendre, mais à s'insérer, non pas encore. Enfin, je ne le vois pas proche comme ça, non. Ils ont trafiqué son ADN? Oui, il y a une séquence qui est modifiée. C'est pas une insertion. Une séquence qui est modifiée, ce qui la bloque beaucoup d'ailleurs. Quel pourcentage? 5%. Ah, 5% modifié. C'est écrit quel poème ça? Des blocages. Des blocages et le manque de confiance. Du coup, en elle, que ce soit la 4D ou la 3D, il y a un manque de confiance. Ok. Et les reptiloïdes travaillent pour le Dracos, mais est-ce qu'ils ont des objectifs propres ou pas? Ou ils sont entièrement au service du Draco? Bon, eux, je les vois de temps en temps soutirer de son énergie à Nathalie, c'est tout. C'est un Alors, seul objectif. d'accord, ok. Bien, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. Ouais. Alors, j'ai 6 incarnations. C'est ce qui s'est activé en arrière. Oui. Oh, c'est bizarre. J'ai quelque chose avec le serpent. Alors, je regarde, parce que c'est juste le terme qui s'est activé avec le désert. Il faut juste... On dirait qu'elle est saoule, comme si le personnage, j'ai pas encore regardé la polarité, était saoul. C'est pour ça que j'avais une sorte de confusion. Je voyais, mais je voyais pas. Et il s'est fait piquer par un serpent. Il est mort. Alors, je regarde ses polarités parce que c'est vraiment juste le truc que j'ai vu en premier lieu. Oui, c'est un monsieur je sais pas, c'est l'Afrique du Nord. Tu sais, j'ai eu le terme Alibaba, mais c'est vraiment c'est un filtre mental, hein. C'est juste pour expliquer à peu près le contexte, en fait. Donc, c'est l'Afrique du Nord, ouais, je dirais même type Algérie qui s'active. Et quand je parlais d'Alibaba, c'est parce que c'est un voleur. Enfin, c'est un voleur. Il vole pour survivre et subvenir aux besoins de sa famille, de sa jeune femme et de ses jeunes enfants. Ouais, c'est ça. Il a combien d'enfants là? 3-4. Il est jeune, hein, il a même pas 30 ans, je dirais. Et nous sommes à quelle époque? Quelle époque nous sommes là?
J'ai 1100 qui s'est activé. Ok. Donc là, dans la scène que tu vois, tu dis qu'il est ivre et qu'il est mordu par un serpent, c'est ça? Mais en fait, c'est le poison du serpent qui donne cette sensation Ah, d'ivresse. il est mordu par un serpent, d'accord. Ok, Et c'est le poison voilà, du serpent qui le désincarne. ok. C'est quoi comme type de serpent? Tu vois quel genre de serpent? C'est un cobra ou Oh, je connais pas les noms, mais non? ça fait style, oui, les serpents venimeux, Hmm. oui. Enfin, Surtout de cette région en plus, hmm. de serpents du désert, parce que c'est la nuit. Enfin, je vois que c'est la nuit qui s'est fait mordre. D'accord. Ok. Donc là, il meurt tout de suite. Il est ivre et il n'a pas la sensation en plus de se désincarner. Mais il meurt tout de suite, oui. Enfin, on va dire, ça dure quelques minutes, ouais. Mhm. Et ensuite, une C'est fois qu'il important. meurt, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand il meurt, déjà, il se rend pas compte et il observe où est-ce qu'il se situe, qu'est-ce qu'il fait là. Enfin, qu'est-ce qu'il fait là? Il a deux sensations différentes. Et là, il y a les reptiloïdes qui, eux, se présentent sous des mêmes formes de personnes, on va dire, qu'il a l'habitude de voir, de son contexte, de sa culture, comme Mhm. des mages, je sais pas, c'est le mot qui me vient, ou des imams, tu sais, des choses. Voilà. Ouais. Et donc, ces reptiloïdes lui proposent en fait de venir avec eux pour l'accompagner, je sais pas, vers quelque part où il va se sentir bien, où il va pouvoir aider sa famille. Ok. Donc lui, il est d'accord, il suit le mouvement, et c'est là que la vis commence à s'installer au niveau de son coronal. Il s'en rend pas compte en fait. Il n'y a même pas une D'accord, différence ok. de sensation. Bien, je suppose que depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations. Alors, oui. Et est-ce que ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner? Alors, oui, là où il y a des faiblesses, oui, des défaillances, oui. Par exemple, dans cette vie de Nathalie, quel type de lignée ils ont choisi pour l'y incarner? C'est comme s'il fallait vivre de l'autre côté. Alors, quand je m'explique. Là, il a été homme, on va dire, elle a été homme plusieurs fois, et donc avec un statut patriarcal, on va dire. Et là, depuis les 3-4 dernières vies, en fait, c'était le statut féminin. Donc, ils ont choisi une lignée avec des problématiques liées au féminin. C'est-à-dire, j'ai le terme soumission voilà, qui me vient. Soumission, c'est-à-dire dans l'impossibilité en fait de pouvoir s'exprimer ou de répondre. Ouais, il y a une forme de soumission. En fait, ça, c'est ce qui me revient souvent. Au D'accord. niveau du Ok. féminin. Je dis pas forcément que Ok. c'est par rapport à l'homme, mais au niveau ouais, de la Mhm. lignée. Même, tu vois, je vois une grand-mère qui s'active aussi, où il y a cette forme de soumission, où il faut se taire. Voilà. Mhm. Ok, bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Nathalie prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et des conséquences, Oui, exact. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette grosse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. J'ai Jupiter qui s'est activé en 5e dimension. Oui. C'est une polarité féminine, mais type guerrière amazone, pour donner une idée. Mais elle est géante, immense. Je dirais, il y a 3-4 mètres de haut. Ah oui. Elle a une espèce de diadème, là, comme ça, posé Mhm. sur son troisième œil, en tout cas. Ce qui lui donne une notoriété par rapport à d'autres femmes de son espèce. C'est ce qui me vient.
D'accord. Tu l'as qu'elle a une position de chef, c'est ça? Ou c'est autre Euh, chose? Ou ouais, c'est de plutôt... puissance énergétique, je dirais. C'est plutôt une puissance énergétique par rapport à d'autres femmes qui n'ont pas ce troisième œil. D'accord. En fait, c'est le diadème qui est un dispositif technologique ou c'est purement Non, décoratif? ça fait partie de son rang, de sa biologie et de son rang. Hmm. Ok. C'est comme si, oui, effectivement, ça fait style, elle est une sorte de reine avec avec une population, ouais. Donc là, j'ai juste parlé des femmes, mais il y a de tout, hein. Il y a aussi des polarités masculines. Ok. C'est- Donc, quel type d'activité elle a alors? Regarde, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors, j'ai le terme qu'elle fait des prédictions de l'avenir et qu'il y a des énergies comme ça qui sortent de son troisième œil, qui font comme des spirales ou des cercles, qui vient entourer toute leur planète, c'est-à-dire Jupiter, euh, et qui, en fait, elle capte toutes les lignes de temps possibles de l'environnement de Jupiter en cinquième dimension. En tout cas, une partie de la cinquième dimension. C'est comme s'il y avait plusieurs parties, comme s'il y avait plusieurs pays. Tu vois, chez nous, on a des Oui. pays, mais là, c'est pareil. C'est des, c'est une même dimension, mais avec des environnements qui sont différents et qui cohabitent comme ça. Comme des pays où il y a des fausses frontières, c'est invisible, et là, c'est pareil. Hmm. D'accord. Et là, elle capte les lignes de temps, c'est ça que tu veux dire? Ouais, à partir de là, il y a une énergie qui sort, qui est en spirale, qui vient récolter des informations des lignes de temps, qui vient faire un méchoui, et, et ensuite, il y a une image qui se bloque, et elle fait des prédictions. Euh, Hmm. type, type, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, d'aller explorer telle planète ou telle constellation. Il y a des choses intéressantes à ramener chez nous. Par exemple, tu sais qu'on appelle ça les planctons, les ressources qu'on appelle ça. C'est pas les planètes C'est ressources. c'est- D'aller voir c'est les telle souches, des cellules souches. voilà. Par exemple, donc pour améliorer leurs conditions de vie, ou développer aussi. C'est un peu comme chez nous, j'ai l'impression qu'ils sont aussi dans une recherche et un développement. Alors Hmm. aussi, il y a de la technologie, donc c'est pareil, donc il y a des lignes de temps qui se mêlent. Hop, il y a un arrêt sur image, et hop, elle sait où est-ce qu'il faut aller chercher tel type d'appareil, d'outils ou de matériel, de matériaux, pardon, pour pouvoir améliorer leur. Par exemple, je vois la condition de l'eau, l'élément eau. Hmm. Utiliser l'eau pour et la technologie, voilà. D'accord. Autrement Pour- dit, donc la position d'autorité qu'elle a, c'est plus par rapport à ses capacités de perception, comme une voyante, par exemple, comme quelqu'un qui va prédire ou, Oui, ou rapporter des informations utiles. oui, comme un mage, oui, Ah, exactement. c'est ça. C'est pas une reine, du coup, c'est plutôt Non, ah, c'est, c'est plutôt un mage. Ok. Bien. Et à quoi elle ressemble alors? Tu peux me la décrire un petit peu? comme je disais, 3 à 4 mètres de haut. Le visage est très fin et féminin, avec des longs cheveux. Ensuite, elle a un corps qui est plutôt serré à la taille, je dirais. Et, euh, et ensuite, ses jambes sont un peu plus, comment dire, j'allais dire gros, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Un peu plus C'est-à-dire qu'il y a massive. une silhouette. Comment? Un peu plus massive, les gens plus Un peu massifs que plus lui. massif, voilà, c'est l'ancrage en fait, c'est Ah le fait ouais. d'être densifié. Et il y a des sortes de vêtements, mais c'est des voiles, c'est comme des voiles énergétiques. C'est comme si elle avait Hmm. une robe avec des voiles, Hmm. avec mais qui sont en mouvement. C'est très beau. Ok. Et la planète, elle ressemble à quoi alors? Est-ce que tu as des Alors, il y a de forêts? l'eau. Est-ce que tu as des... Oui. Non, c'est surtout, il y a de l'eau, comme des sortes de lacs, qu'ils utilisent aussi sous forme de fontaine, une sorte de fontaine.
où ils peuvent s'abreuver et se réénergiser. Il y a une régénérescence, pardon. C'est ce terme-là qui me vient dans ce genre de fontaine. Là, j'ai pas trop de végétation, j'ai des sortes d'habitats de type grec, enfin, ce qui existe chez nous. Mais en plus beau, en plus massif et plus beau et vibrant, en tout cas. Il y a des animaux? Les animaux, oui, il y en a. Un peu bizarre. Je connais pas trop ce type d'animaux, mais on pourrait dire qu'il y a des animaux domestiqués un peu comme des chiens. C'est pas... Ouais, comme des chiens, on dirait. Mais c'est pas des chiens. Ok. Des oiseaux aussi, mais c'est pas vraiment des oiseaux. Que s'est-il passé alors pour que cette onde d'existence elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Il y a une peur qui s'est installée lors d'un arrêt de ligne de temps, où sur cet arrêt de ligne de temps qu'elle a vu, il y a la fausse matrice qui vient s'installer avec les reptiloïdes. La densification aussi de Jupiter, c'est comme si Jupiter devait se densifier. Et si une densification, donc ça crée des perturbations dans leur environnement, voire justement la fontaine d'eau, elle ne pourrait plus les régénérer en fait. Il n'y aurait plus cette énergie-là, ils perdraient de leur essence. Donc elle, en tout cas, je sens de la peur. Parce qu'ils n'ont jamais eu ce cas-là, en fait. Donc c'est ce qu'elle voit dans leur futur alors, c'est ça? Ouais. Oui. Ok. Donc elle a peur et qu'est-ce qui se passe alors? Elle va avertir, enfin elle et d'autres, hein, elle n'est pas toute seule, vont avertir la conscience de Gaïa, je ne sais pas, ou elle tente d'avertir, je ne sais pas trop dans quel espace-temps je me situe en fait. Mais en tout cas, je la vois partir vers la Terre pour avertir la conscience Gaïa de ce qui va arriver et que comment on pourrait, avec d'autres humanoïdes, enfin, créer un bouclier, quelque chose comme ça, en fait, pour éviter ça. D'accord. Sauf que, pareil, dans l'espace-temps, je ne sais pas combien de temps il se passe. J'arrive pas trop à évaluer le temps. Mais au moment de l'arrivée, parce que là, je vois tous les vaisseaux reptiloïdes quand même qui entourent la Terre, qui font pression, j'ai une sorte de pression de la conscience de Gaïa et de tous les autres humanoïdes qui étaient là pour éviter cette invasion, on va appeler ça comme ça, dont elle fait partie, elle et d'autres de ses congénères. La pression est trop forte, en tout cas. Ils ont de la technologie, ils arrivent à envoyer des sortes de lasers pour comme les anesthésier ou les bloquer. Voilà. Tous ceux qui ne vibrent pas dans l'énergie de ces entités sont comme bloqués, stoppés. Et après, la grille s'installe. C'est pas encore au niveau de la grille, hein. C'est ensuite la fausse grille magnétique qui s'installe. Et là, tout le monde est plaqué sur la grille. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elle? J'ai le terme échec. Donc, il y a eu un échec. Sentiment d'échec? Oui. Est-ce qu'on ressent dans sa vie d'aujourd'hui ce sentiment d'échec? Est-ce que ça a à voir avec les successions d'échecs qu'elle vit dans sa vie? Ah oui, ça me donne des frissons. Oui. Voilà. Ensuite, c'est les roues d'incarnation. Ok. La roue d'incarnation va directement dans les roues humaines ou elle va se manifester autrement avant? Humaine, et je l'ai aperçue sur un cheval. Voilà, une femme, été féminine sur un cheval, type indienne. Ah. Ok, bien. Et donc à cette époque-là, sa planète d'origine, donc Mercure, était en cinquième dimension. Jupiter, pardon, était en cinquième dimension. Oui, avant de se densifier. Ouais. Voilà. Et elle s'est densifiée en quelle dimension là maintenant? Maintenant, aujourd'hui, Oui. là, il y a quatrième dimension. Elle n'a pas de troisième dimension? Ça bloque, on dirait que ça bloque. Il y a eu un début de troisième, c'est resté bloqué.
Ok, donc quand on l'observe avec un télescope, enfin avec du matériel, c'est pas Jupiter qu'on voit alors? Euh, on voit une partie. Une Il y a partie? un début de... Ouais, c'est qu'une partie. Il y a un début de densification. On voit pas toute la grandeur, en fait. Mhm. Ok. Ouais. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette bout de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, voici des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui peuvent nous être utiles. c'est bon. C'est bon? Bien. Alors, regarde son ADN éthérique, il apparaît 5% trafiqué, regarde si le reste est bien issu de son essence. Oui, Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part les petites mains, les reptiloïdes et le draco, qui voit-il l'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur toutes les failles psychiques existantes, le sentiment d'impuissance, le manque de confiance aussi. Il y a de la tristesse, de la culpabilité. Ok. Qui voit-il l'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Oui, il y a un gros verre au niveau intestin, ouais. Proche estomac, intestin, Ok. Qu'est-ce qui lui cause comme problème? en 4D. Donc l'énergie générée, voilà, ralentit les systèmes alors, métaboliques et digestifs. Il y a un ralentissement. Ça digère très très mal. Les remontées gastriques, c'est ça? Oui, exact. Désagréable. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Donc tu le refermes et tu l'effaces. oui, Nathalie se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Nathalie à présent? Ah, c'est comme si elle reprenait de la vitalité, justement. Elle se sent en pleine forme, là. Alors dis-moi comment réagissent toutes les entités. Oui, j'ai le terme colère. En tout cas, les reptiloïdes sont en colère de l'avoir perdu. Ils ont surtout peur que le Draco réagisse sur eux. Ok. Alors on va tous évoquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Maintenant tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout également. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui,
Regarde la bulle énergétique de Nathalie, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors, on les élimine comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il en reste en arrière-plan. Non. Bien. Alors maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, on va commencer par les petits gris. Les petits gris, alors eux, ils ont juste des données, en fait. Voilà. Qui sont stockés où? Dans une puce sur leur poignet. Et ils ont combien de puces comme ça? Ils en ont un chacun, ils sont que 2. Il n'y en a pas en stock? Non, toutes les données sont là sur eux. Ok, alors tu les grilles les puces. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. On parle toujours des petits gris. Hein. Non, eux, ils attendent les ordres. Ok. Alors déjà, tu vas effacer leur mémoire, donc leur système mémoriel, tout souvenir de l'existence de Nathalie, et moyen, tout moyen technologique également. 1, 2, 3. Amnésie totale pour tous. Oui. Voilà. Maintenant, on va se concentrer sur les reptiloïdes. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Ouais, c'est le système GPS qu'ils ont relancé, en fait, dans l'espace-temps. C'est comme si c'était la vis, hein, qui venait donc la rechercher. Il y a des données, en fait, dans cette vis, dans ce dispositif. Donc le dispositif, elle ne l'a plus sur elle. Non, mais eux, ils l'ont. Donc, ils le renvoient dans les espaces-temps. Donc, il y a ligne de temps, espace-temps, je vois, en fait. De quelle manière il l'envoie? C'est comment dire, c'est la machine c'est le GPS qui est comme ça. C'est comme un drone, si tu veux. D'accord, ok. Bon, tu le vois où il est là? Oui, Alors tu le détruis. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, il y a des télécommandes. Donc, ils peuvent recréer notre GPS avec des télécommandes qui sont reliées à un ordinateur. Ah, alors combien ont-ils de télécommandes en comptant les stocks? Alors, j'en ai 5. 5 Ok. télécommandes. Et les ordinateurs, il y en a combien? Il y en a une dizaine, pas. Ils sont reliés, ces 10, à un central? Oui, il y a un central, oui, dans les 10. Ah, dans les 10, ok. Donc ce central n'est relié qu'aux 9 autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres ordinateurs en plus des 9 autres. Non. Bien, on peut tout griller. Oui, Alors tu exposes tout. 1, 2, 3, avec les manettes, bien sûr. oui, c'est bon. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils ont stocké de l'ADN et ils ont l'intention d'anticiper, de retourner en arrière, en tout cas, dans sa mémoire antérieure. Où est-ce qu'il a stocké son ADN? Dans un ordinateur qui est caché. Enfin, je dirais que c'est une sorte d'ordinateur. Ok, il y en a un seul ou il y en a plusieurs? Non, lui, il est seul puisqu'il est dissimulé. Ok, alors tu l'exploses également. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, avec. Alors, ça, c'est relié au Draco. Le Draco a lancé l'information de retourner en arrière. D'accord. Et de quelle manière il s'y prendrait pour y retourner en arrière? Il y a une sorte de longue vue qui est lancée avec les yeux. Il retourne en arrière avec je dirais, la pensée et la longue vue. Un peu bizarre. Très bien. Et ils ont combien de longues vues comme ça en stock? Non, eux, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas d'autres. Ok, et ben tu la grilles. 1, 2, 3, tu l'exploses. Oui, ça y est. Et maintenant, s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Enfin, eux, ils n'ont plus rien. Oui. Ok, alors on va leur créer une amnésie totale également, comme les autres. 1, 2, 3. Oui.
Comment réagissent-ils? Il s'éloigne. Ok. Alors maintenant, on va s'occuper du Draco. Regarde s'il Oui. a un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, je dirais que le Draco, il a des yeux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec ses yeux. C'est ce que je vois. Mhm. C'est comme si, ah oui, il sondait, il avait un radar. Donc ça, c'était naturel. Ils arrivent à sonder les êtres humains. D'accord. Et il a un moyen pour la détecter ou pas? Oui, la pensée, si j'ai bien C'est une... compris. c'est neuronal. Ok. Oui, c'est normal. Ok. Je regarde. Alors, comment? Non, je dis, je regarde, c'est autre chose, mais je vois pas de dispositif. Ok, oui, c'est l'intention. Ils sont avec l'intention. Il a la capacité de la repérer. Par contre, il a sûrement dans son système mémoriel le souvenir de quelque chose pour qu'il puisse la repérer. Ou dans sa Le forme, ou dans serpent. son énergie, ou d'une information. Ouais, j'ai le serpent, en fait. Le serpent, quoi. L'énergie enfin, les données l'énergie, les données du poison du serpent. C'est relié au serpent. D'accord. Et elles sont où ces données du poison du serpent? Bah, c'est toujours neuronal, hein. Je sais pas d'autre chose. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que Nathalie porte en elle cette mémoire-là, des données du poison du serpent, pour qu'il puisse la Oui, repérer? oui, Ben voilà. oui. Parce que dans les rêves, il Oui, y a elle des voit le rêves avec serpent. des serpents et Ouais. c'est relié, oui. Ok. Donc tu vas t'occuper de Nathalie. Oui, Tu regardes où c'est inscrit tout ça. oui, ça y est. Tu Oui, élimines. Un, 2, 3. oui, Est-ce que c'est dans son ADN également? oui, oui. C'était l'ADN, oui. Bon, il n'y a plus rien en ce qui concerne Nathalie. Non, là, je suis très calme. Ok. Donc tu reviens en Draco. Oui. Maintenant, tu effaces de ces circuits neuronaux et tout autre moyen, technologique ou non, de se rappeler, de se souvenir de l'existence de Nathalie. 1, 2, 3. Amnésie totale également. Il n'a jamais connu. 1, 2, 3. Ah ouais, c'est bon. J'ai senti comme un grand soulagement. Comment réagit-il là? Il a disparu. Il est plus dans mon champ. Parfait. Bien. Alors maintenant, on va donc demander au sens supérieur. Donc, j'aimerais déjà que tu me dises où réside son sens supérieur, sur quel plan. Il est sur le plan morantiel et il observe. Ok. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est encore apeurée. Ok. Et la partie subliminale? Elle se sent, elle, libérée, la partie subliminale. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Nathalie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode élévation quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Nathalie. De vivre sereinement et en toute joie cette incarnation. Que ce soit joyeux. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu?
Le côté gauche de l'arbre, il est comme affaibli, comme une plante qui se fane, je dirais. C'est la polarité féminine. Mhm. Elle a du mal à vivre, voilà, à se sentir à sa place. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Nathalie? Alors Nathalie, j'ai une tristesse intérieure et elle se sent déphasée, en fait, par rapport à sa polarité. Il y a un décalage de réalité entre ce qu'elle est et ce qu'elle, le vit dans sa 3D, en tout cas. Ok. On va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 57. Que se passe-t-il à ce moment-là? Faut sortir des roues d'incarnation, il y a des entités démoniaques heu, qui chopent l'arbre et qui l'épuisent. Ouais, c'est un épuisement de l'arbre. Hmm. Alors, donc, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéri? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se régénère, se restructure et toutes les âmes, elles s'équilibrent. Voilà, il y a un équilibre entre les polarités. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Nathalie? Elle se sent forte et puissante à l'intérieur d'elle maintenant, en tout cas dans sa partie féminine, et elle prend position, elle prend place dans son arbre. Voilà, sa place. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a 5% d'ADN trafiqué. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La moitié. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. On regarde si de cette moitié il en reste un résidu. Non. Alors elle le remplace avec sa propre essence. Oui. Maintenant, est-ce qu'elle peut éliminer l'autre moitié? Oui. Alors idem. 1, 2, 3. Oui. Et elle la remplace également. Oui. À présent, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précédé. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Et il y en a 6 et 5 d'activés. Elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va stabiliser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé.